Voilà, nous nous retrouvons en cet instant une nouvelle fois pour ce temps de Let's Pray, pour partager la parole, louer le Seigneur. Nous voulons être encouragés aujourd'hui. Je t'encourage, j'espère que tu vas bien et que tu vas de l'avant pour le Seigneur. Donc voilà, je continue cette série d'exhortations au niveau de Livre des Hébreux. Donc c'est 13 chapitres, non 16, excusez-moi, mais avec une intro et une conclusion. Ça fera 15 exhortations que vous pouvez retrouver sur YouTube, l'Église en action. Voilà, prions maintenant pour remettre ces moments dans la main de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs par l'assistance de ton esprit. Fais-nous du bien encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, je laisse tout de suite la place à l'équipe d'adoration. Soyez bénis. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Voilà, nous continuons ce temps à travers la parole de Dieu. On est au livre d'Hébreux, chapitre 3, quatrième exhortation. Et donc voilà, la pensée d'aujourd'hui, pour moi, ça sera la fidélité du Fils. Jésus est notre exemple, notre modèle parfait. Et nous voyons les Écritures qui nous enseignent comment Jésus a été fidèle et a dû travailler dans la fidélité. Hébreux chapitre 3, verset 1, nous dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, c'est-à-dire toi, moi, merci Seigneur, considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle et qui a été établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui a construit une maison à plus d'honneur que la maison elle-même. Donc nous voyons simplement déjà que Jésus est un souverain sacrificateur. Jésus est aussi un apôtre. Jésus aussi est le Fils qui est venu sur terre, Dieu qui a pris la forme humaine et qui a marché parmi nous. Et Dieu a voulu, le Père a voulu qu'il marche pour aussi qu'il soit fidèle dans la maison qu'il a été établi. Il devait être soumis et sous l'autorité du Père, établi par le Père et rendre des comptes au Père. Donc nous voyons que si Jésus est descendu sur terre, c'est pour être un modèle, c'est pour être un exemple que nous puissions suivre puisqu'il a marché dans la chair comme toi et moi. Il a eu des os, il a eu des sangs. Le sang aussi a coulé dans ses veines et il nous dit qu'il a été tenté en toutes choses et il n'a point péché. Et c'est pour ça que nous pouvons nous référer à Jésus, qui est ton grand frère, qui est mon grand frère, avec lequel nous voulons cheminer. Il a été établi en toutes choses. Et il a dû manifester la fidélité au Père dans ce qu'il a été établi. Alors qu'il était fils, il n'a pas refusé d'être arraché, d'être égal à Dieu pour manifester cette fidélité. Cette fidélité est aussi son nom. Apocalypse nous parle bien que fidèle est son nom. Donc c'est le titre et c'est le nom de Jésus. Mais que cette fidélité a dû être démontrée n'est pas simplement un titre, n'est pas simplement une appellation, mais elle a dû être démontrée par son action, par son attitude, par son comportement. C'est pour ça que Hébreux chapitre 5, verset 7, qu'on verra par la suite, nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes et prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le Père, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il est fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous avez bien entendu. Il a appris, bien qu'il fût fils, il était fils, mais il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc nous voyons que cette obéissance au Père a dû être démontrée par une fidélité dans des actions, dans des comportements. Et cela, la fidélité à Dieu, a été un objet de souffrance, un objet de douleur pour Jésus, puisqu'il est dit qu'il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que toi-même, nous-mêmes, la fidélité va t'amener à des souffrances, va t'amener à des choses qui ne sont pas agréables. Mais il faut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu pour le bien, plutôt que souffrir en faisant le mal et faire souffrir les autres, parce que nous sommes sur terre et nous passons un test, le test de la foi. Nous passons chacun un test. Chaque homme sur terre qui marche sur terre passe un test. C'est pour ça qu'il nous dit que nous sommes comme des voyageurs sur terre. Mais à la fin de toute chose, il est dit à l'homme il lui est dit de l'homme de mourir une seule fois, à l'homme qu'il meurt une seule fois, et après vient le jugement. Nous allons tous passer devant le tribunal du Christ, devant le Père, devant le Fils, devant le Saint-Esprit, et nous allons être établis maintenant dans les cieux par rapport aux attitudes et aux comportements qu'on aura eus sur terre, et certainement la fidélité. Souvenez-vous, quand le serviteur arrive dans le ciel, on lui a dit,
Dieu lui a dit, entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc la fidélité est une chose primordiale, fondamentale dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de voir des chrétiens fidèles. Nous avons besoin des chrétiens engagés. Et nous savons aussi que c'est une constitution du fruit de l'esprit que nous voyons en Galates chapitre 5, verset 22, dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Effectivement, la fidélité est une portion du fruit de l'esprit. La douceur et la tempérance, c'est 9 parties qui composent le fruit de l'esprit. Donc, définissons cette fidélité que Jésus-Christ est en train de nous communiquer. C'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un. La fidélité à un principe. Ou encore la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, constant dans ses affections, dans ses habitudes. Fidèle à un ami, la fidélité d'un ami. Et nous avons vu que le mot en grec pour la fidélité, c'est le mot pistis. Pistis, qui veut dire une conviction de la vérité de toute chose, croyance dans le Nouveau Testament, une conviction, confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée inclue de confiance et de ferveur sainte, née de la foi, qui lui sont adjointes. Donc nous voyons que la fidélité et la foi ont la même racine et même certainement les traductions des fois disent pas la fidélité mais la foi. Donc il y a une question de foi dans la fidélité et Jésus a démontré sa fidélité comme Moïse aussi a dû démontrer sa fidélité. Lui cette fois en tant que serviteur il a été fidèle en toutes choses. Vous voyez, de la même manière nous aussi dans ce que Dieu t'a confié, là où Dieu t'a placé, tu dois manifester la fidélité. Ça ne doit pas être simplement une appellation, ça doit se démontrer, ça doit se manifester, ça doit agir dans nos vies. Nous devons voir en nous des gens fidèles, voir des chrétiens fidèles, voir des hommes et des femmes engagés. Donc, Dieu nous appelle à l'obéissance, parce que le contraire de la fidélité, c'est l'infidélité. Et l'infidélité, comme nous est dit dans le texte de Hébreux 3, que je t'invite à lire, à méditer, ça nous parle, l'infidélité amène la désobéissance. Voilà. Si tu n'es pas fidèle, et voici les exemples qui nous est donné, quand Moïse a fait sortir le peuple du désert, le désert était un temps pour l'amener en Canaan, on voit qu'il y a eu la révolte. La révolte a été manifestée. Et ils ont été séduits par un cœur incrédule, un cœur infidèle, un cœur désobéissant. Et Dieu, dans sa colère, a dit, cette génération ne rentrera pas dans le Canaan. Alors, si nous voyons cela, c'est une image de l'Égypte et l'image de la vie dans le monde que tu avais avant, que Moïse est un modèle de Jésus, qui est un libérateur, qui est venu te délivrer par des puissances, par des signes de puissance, de miracles. Il t'a fait sortir d'Égypte. Et maintenant, ta vie sur terre est un voyage. Et ce voyage, c'est les 40 ans dans le désert, où nous sommes en train d'avancer vers la terre promise. Chaque année, chaque jour, tu te tournes et tu avances sur la terre promise du moment que tu demeures fidèle à l'Éternel, du moment que tu demeures obéissant à l'Éternel, du moment que tu ne laisses pas ton cœur s'égarer ou se laisser séduire par le péché, comme c'est passé par ces hommes qui ont manifesté la révolte, les fils de Corée, et ces gens qui vont dire retournons en Égypte, retournons dans le monde, retournons sous le joug de Pharaon. Non, refuse la volonté de retourner dans le monde, refuse la volonté de te révolter face à Dieu. Soumets-toi à Dieu, soumets-toi au Fils, sois fidèle à lui. Dieu t'appelle à la fidélité. C'est pour ça qu'il nous est dit en Hébreux chapitre 3 verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors que nous sommes sur ce voyage qui est là, qui nous emmène vers la patrie céleste, que nous mourrons directement, ou nous mourrons d'une maladie ou de vieillesse, pardon, cela, Dieu veut que nous demeurons fidèles jusqu'au bout. Et même Apocalypse nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est que nous soyons fidèles jusqu'au retour du Seigneur pour que nous puissions être reconnus comme bons et fidèles serviteurs
pour entrer dans la joie du Maître. Le plus important sur terre, c'est d'accéder au paradis. Le plus important sur terre, c'est être sauvé. Le plus important sur terre, c'est de continuer de persévérer dans les voies du Seigneur. Alors simplement, le Seigneur te dit, t'encourage ce matin, il t'encourage, nous encourageons ce matin. Sois fidèle au Seigneur, sois fidèle à ton conjoint, sois fidèle dans ta famille, sois fidèle dans ton service, sois fidèle dans le travail aussi séculier que Dieu t'a donné parce qu'il y a des enseignements aussi par rapport à cela. Donc voilà, nous allons nous arrêter là sur le temps d'exhortation et nous voulons prendre maintenant un temps pour prier. Prions le Seigneur Jésus. Voilà, nous continuons ce temps donc par la prière et nous voulons être dans sa présence pour l'adorer, pour le prier. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse être glorifié. Alléluia. Alors, ça veut dire que nous puissions prier le Seigneur. Prions le Seigneur maintenant afin d'être des gens, des hommes, des femmes fidèles, attachés à Jésus. Je t'invite à lever la voix, prie pour toi, prie pour ta vie maintenant, d'être fidèle à l'engagement que tu as donné il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, 20 ans de suivre Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ta parole, Seigneur éternel. Elle nous fait du bien, Seigneur, elle nous permet d'aller plus loin, de continuer avec toi, d'être rafraîchis, éternel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, encore une nouvelle fois, d'être fidèles, de marcher pour toi, d'avancer avec toi. Donne-nous, Seigneur, de regarder à toi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Seigneur, d'où nous viendra le secours. Le secours nous viendra du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous levons les yeux vers l'éternel, nous levons les yeux vers les cieux, d'où tu es assis, et tu es notre secours, et tu es notre appui. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi. Donne-nous, Seigneur, de continuer, de persévérer dans les chemins que tu as placés, Seigneur mon Dieu éternel, dans nos vies. Que nos cœurs ne soient pas indifférents, que nos cœurs ne soient pas incrédules, que nos cœurs ne soient pas méchants, que nos cœurs ne soient pas infidèles, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, cette fidélité, le fruit de l'esprit, que ce fruit puisse pousser maintenant dans nos vies, puisse se développer, puisse grandir, afin que tu puisses prendre plaisir dans nos vies, dans notre engagement, dans ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à avoir des comportements qui honorent ton nom, qui te glorifient, afin que nous puissions rentrer dans la joie de notre Maître à la fin de notre vie, et que tu puisses dire, entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur, entre dans cette joie. C'est cette joie que nous désirons, c'est cette joie que nous désirons, que nous voulons. Viens le faire maintenant. Donne le courage à chacun d'aller de l'avant, d'écouter tes commandements, d'écouter les directives de la parole de Dieu. Viens le faire, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier maintenant pour les couples, afin que la fidélité soit manifestée. Alléluia. Que tu puisses prier. Tu es en couple, prie que tu sois un homme, une femme fidèle. Quand tu seras engagé, que tu sois fidèle à la personne avec qui Dieu va t'unir. Alléluia. Prions pour les couples, Seigneur. Nous prions pour tous les couples de l'Église en action, tous les couples, Seigneur éternel. Tu dis dans ta parole, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donne, Seigneur mon Dieu éternel, d'être rafraîchi maintenant, d'avoir cette fidélité, que, Seigneur, les couples soient engagés les uns envers les autres pour marcher dans la fidélité, Père, pour marcher dans la pureté, Père, pour marcher dans la sainteté, Père, Seigneur mon Dieu, pour marcher, Seigneur éternel, dans cet engagement, Seigneur mon Dieu éternel, de ce mariage que tu as prévu entre un homme et une femme, Seigneur Dieu, mais nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, que des mariages soient cassés, des mariages soient brisés ou des couples soient fracassés, mais nous voulons que tu sois l'objet de ces couples, que tu sois au cœur de ces couples, dans le nom de Jésus. Seigneur, relâche, Seigneur mon Dieu, un amour, relâche, Seigneur mon Dieu, un rafraîchissement, relâche, Seigneur mon Dieu, une bénédiction maintenant.
que chacun puisse tenir son corps en bride, que chacun puisse donner à l'autre ce qu'il doit lui donner. Père Céleste, nous prions pour l'unité des couples dans le nom de Jésus. Prions pour cela dans le nom de Jésus. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nous prions, Seigneur, pour une résistance à la tentation, résistance au péché, résistance à l'infidélité. Viens le faire, Père, dans ton Église, dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, dans ces temps compliqués. Ton peuple a besoin de toi, ton peuple plie le genou devant toi. En cet instant, nous prions, Abba, Père, viens au secours des couples en tension, des couples en difficulté, afin que ta grâce puisse se reposer sur eux, afin que tu les aides, Seigneur mon Dieu éternel, à marcher selon tes commandements, selon ta parole. Viens le faire, Père, dans le nom de Jésus. Une fidélité, une pureté, une sainteté. Viens le faire, Jésus, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit adoré, afin que ton nom soit glorifié, Jésus. Prions maintenant pour la fidélité dans la famille où Dieu t'a placé, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes sœurs. La Bible dit, 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Prions maintenant. Demande à Dieu d'être fidèle dans ta famille aussi. Seigneur, nous prions de fidélité aussi dans la famille. Nous prions, Seigneur éternel, que là où tu nous as placés, que nous puissions, Seigneur, être des bénédictions, Seigneur mon Dieu, pour nos parents, des bénédictions pour nos enfants, des bénédictions pour nos frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être engagés, Seigneur, dans nos familles éternelles, là où tu nous as placés, afin que l'amour de Dieu soit répandu. L'amour de Dieu soit répandu premièrement dans nos cœurs. En tant qu'enfant de Dieu éternel, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur, de faire la différence et d'agir pour le bien de notre famille, afin que, Seigneur, nous soyons des chrétiens non simplement en parole, mais en action, dans l'Église en action. Nous voulons faire la différence, Seigneur. Là où tu nous as placés, viens le faire dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu se manifeste et agit et bénit et encourage. Donne-nous cet esprit de respect, cet esprit d'honneur pour nos pères, pour nos mères. Viens le faire, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Viens le faire et viens changer nos mentalités afin qu'elles soient renouvelées dans notre intelligence pour la gloire de ton nom, afin que nous attirons, Seigneur, les membres de nos familles à la connaissance du Fils de Dieu. Viens le faire dans le nom de Jésus. Amen. Prie maintenant pour la fidélité dans le service. Dieu t'a établi dans un service de l'Église. Là aussi, il attend un engagement. La Bible nous dit, Hébreux 3,2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Tu as été établi, quel que soit le service dans lequel tu es. Prie le Seigneur pour ton service afin que tu sois fidèle. Seigneur, merci pour les serviteurs qui sont là. Merci pour chaque personne qui est engagée pour faire avancer ton royaume dans le service de louange, dans le service des enfants, dans le service des mono-ados. Seigneur, quel que soit le service dans lequel tu nous as placés, Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Tu dis que celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui confieras des plus grandes. La fidélité est quelque chose d'important pour toi. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à rechercher un travail de qualité, un travail d'excellence, un travail, Seigneur mon Dieu, qui honore ton nom. Parce que nous travaillons pour toi, nous travaillons pour le roi des rois, nous travaillons pour le Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons pas faire les choses à la va-vite, nous ne voulons pas faire les choses avec négligence, non, nous voulons faire les choses avec sérieux et engagement. Donne cet esprit à ton Église, cet esprit, Père, cet esprit qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait aller de l'avant par la grâce de Dieu, qui nous fait aller de l'avant, Seigneur, en toi. Viens le faire, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce repose sur nos vies, dans le nom de Jésus. Viens le faire, Père. Pour finir, nous allons prier pour la fidélité dans le travail aussi, dans le travail, là où Dieu t'a placé. Tite 2,9 nous dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants,
à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Alléluia, une fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Seigneur, nous voulons prier encore. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les travaux séculiers que tu nous as donnés. Tu nous as donné un travail, tu nous as donné un salaire. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire aussi l'emploi où tu nous as placés n'importe comment, n'importe quelle manière. Mais nous voulons, Seigneur, avoir cette fidélité qui soit manifestée dans le monde séculier au nom de Jésus, dans notre travail qui soit manifesté, que nous faisons notre travail avec sérieux, que le responsable est là ou qu'il n'est pas là. Toi, tu es là et toi, tu vois. Alors donne-nous, Seigneur mon Dieu, un cœur pur, un cœur sincère, pour t'honorer sur le lieu de travail, pour glorifier ton nom, pour être ces lumières qui brillent. Oh Seigneur, viens le faire, éternel, afin qu'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que ta présence, ta grâce repose sur nos vies, que ta grâce repose sur nos bouches, que ta grâce repose sur nos yeux. Viens le faire, Père céleste, dans le nom de Jésus. Viens le faire, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Simplement, soyez des hommes et des femmes fidèles. Soyez des hommes et des femmes fidèles. Comme Jésus a été fidèle, comme Moïse a été fidèle, que nous aussi, nous puissions être fidèles dans le Seigneur, avec notre conjoint, dans nos familles, dans le service et dans le travail que Dieu nous a placé. Alléluia. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur l'Église, sur la chaîne L'Église en action. Soyez bénis.